Eh bien, la température recommence à monter, si vous regardez au moment de l'enregistrement de cette vidéo. C'est déjà le deuxième coup de chaud, le troisième est annoncé. Je me demandais comment vous gériez la chaleur. Bon, moi je roule quand même en soirée plutôt. Et malgré ça, j'ai quand même une bouteille d'eau, j'essaie de boire à chaque pause. Et ça m'amenait à la question de l'équipement. Parce que c'est vrai qu'on sait, moi personnellement je suis équipé des pieds à la tête. Et quand il fait vraiment très chaud, vous faites des concessions à la sécurité ou est-ce que vous dites tant pis, je préfère avoir chaud que de me faire râper la peau sévèrement en cas de chute. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux écoles, ceux qui ont tâté du bitume et qui font jamais de concessions, qui disent non, quelle que soit la météo, je m'équipe. En cas de gamelle, on passe du tapis volant, si on peut dire, subitement à quelque chose d'assez rude. Et moi, pour ma part, je suis parti des gens qui ont aussi tâté du bitume. Tout mon équipement avait ramassé, qui a fait son boulot en fait, c'est mon équipement qui a reçu des pieds à la tête, si bien que j'ai quasiment rien eu. Et c'est là que je me dis que c'est un équipement que j'avais renouvelé il y a peu de temps, et ben pour me récompenser entre guillemets, l'assurance moto m'avait appliqué une décote de 50%. 50%. Imaginez si j'avais pas eu tout cet équipement, j'aurais coûté bien plus cher à l'assurance, à la collectivité, j'aurais eu de multiples fractures. Et ça aussi c'est un truc que je trouve assez étonnant. Maintenant je suis à les mutuelles des motards, donc une mutuelle spécialisée moto, donc j'ai pu voir qu'ils appliquaient très peu de décotes dans les premiers mois. La première année je crois de l'équipement. L'autre assurance chez qui j'étais à l'époque, c'était la même assurance que mon auto, c'était la Massif. Et là ça m'avait vraiment choqué, franchement je fais l'effort d'être équipé des pieds à la tête. C'était en été en plus. Et on trouve le moyen de vous appliquer une décote de 50% sur de l'équipement qui avait à peine quelques mois. Le fait aussi que finalement l'équipement est considéré comme du luxe par les pouvoirs publics, on peut dire, puisque la TVA qui s'applique à l'équipement de moto, c'est 20%. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment raisonnable, qui incite vraiment à s'équiper? Maintenant, il y a beaucoup d'équipements, on peut s'équiper pour moins cher qu'une époque, parce qu'il y a beaucoup d'équipements sans marque ou de marque constructeur, moi c'est ce que j'ai. C'est l'équipement, la marque standard faite par Dafi, mais tout le monde le fait, tous les autres... Les équipementiers, ils ont leur marque, c'est un peu ce que fait la grande distribution sur pas mal de produits. L'équipement avec lequel j'étais tombé, c'était pas un équipement d'une marque connue, il a tout à fait fait son boulot. Ce qui compte, c'était la norme finalement. C'était du Kevlar Cordura, j'étais en textile aussi. Et effectivement, comme le disait la pub, en cas de choc, les mousses durcissent, ce qui a sauvé ma rotule, donc finalement ça marche bien. Alors est-ce que au niveau d'équipement, déjà vous êtes plutôt cuir ou plutôt textile? Et notamment en été. Est-ce qu'en été, vous dites, bon moi puisqu'il fait beaucoup plus chaud, en été j'ai plutôt du textile et en hiver, et puis les autres saisons vous avez plutôt du cuir. Là aussi je serais curieux de savoir si vous êtes plutôt dans la team cuir ou textile. Moi ce que j'aime avec le textile c'est qu'en cas d'averse, je suis quasiment pas trempé, alors qu'avec le cuir, je sais pas trop ce qu'il en serait. À la haute saison, à la saison chaude, si on peut dire comme ça, est-ce que vous faites des concessions sur l'équipement parce que vous trouvez vraiment que c'est insupportable qu'on a trop chaud, ou est-ce que vous vous dites ah non, l'équipement c'est tout le temps? Et si oui, est-ce que c'est parce que vous avez tâté du bitume comme moi à une époque, ou pas du tout, c'est juste parce que... Bon, je sais qu'il y avait des gens qui disaient dans les commentaires d'autres vidéos que j'avais pu voir sur le sujet, déjà ça les pèse de s'équiper, mais moi franchement c'est 3 minutes top chrono entre le moment où je suis habillé comme je suis habillé en ce moment pour enregistrer, et le moment où j'ai le pantalon, la dorsale, le blouson, les bottes, sans me dépêcher, c'est 3 minutes. Et c'est un rituel, ça me plaît, ça me remet dans l'ambiance. Donc j'ai cette chance aussi que ça me pèse pas, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi je connais des gens qui, dès qu'il fait plus de 10 degrés, ils sont en claquette, pas pour faire de la moto. Enfin, ils ont ce côté où vraiment la chaleur, c'est vraiment pas leur truc, surtout en Bretagne, où... Normalement, en été, jusqu'à il y a peu de temps, il faisait guère plus de 22-23 degrés. Là, c'est vraiment depuis quelques années, c'est du jamais vu, de dépasser les 30 degrés, ne serait-ce qu'en Ille-et-Vilaine. Surtout en Ille-et-Vilaine, je pense que vous êtes encore un peu épargné si vous êtes dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Et ben, n'hésitez pas à dire en commentaire l'équipement et la chaleur, comment vous gérez ça. Si vous avez des astuces aussi pour avoir un peu moins chaud, qui serait utile à connaître, et bien un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.